Shalom peuple de Dieu, je vous salue tous au nom merveilleux de Jésus. Bon matin à tous, bon mardi à tous. Nous sommes groupe une heure de prière. Oywapito Zalaka, Nangonga ya 6h chaque lundi au vendredi. Pona ko panza sango malamu ya Yesu Christu. Tobondeli na kombo na Yesu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces bons moments, bon matin que tu nous as donné la vie. Que ce mardi soit béni par ton nom puissant et glorieux. Amen. Oui, nous voulons parler de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Celui qui appelle les choses qui n'existent pas en existence. C'est lui, par lui, nous avons eu la rédemption du péché. Oui, hier, nous avons parlé de notre sujet. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Nous avons dit ceci. Assis à la droite du Père. Ceci désigne la position d'autorité suprême. Ceci désigne ou signifie l'honneur et la puissance de Jésus. Donc, quand on dit Jésus est assis à la droite du Père, ceci ne veut pas dire qu'au ciel, il y a des sièges. Non. Il y a un seul siège. Donc, pourquoi je dis ceci? Parce qu'il faut savoir, la Bible est remplie de symboles. Et il y a aussi plusieurs interprétations dans la Bible. Donc, il faut avoir une bonne approche. On peut interpréter littéralement quelque chose dans la Bible. Exemple, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Là, c'est littéralement, il ne faut pas physiquement tu voles. Il ne faut pas physiquement tu tues. Alors, lorsque la Bible, quand maintenant Jésus-Christ dit, si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, il faut la couper. Alors ici, il ne faut pas interpréter littéralement, mais on va faire une interprétation allégorique. Pourquoi allégorique? Parce que c'est prophétique, donc spirituel. La main gauche ou droite peut représenter comme mauvaise compagnie, mauvais ami, mauvaise chose ou mauvaise fréquentation. Donc, quand on dit Jésus-Christ est assis à la droite du Père, ceci veut dire son sacrifice pour le péché est parfait. Nous allons lire aujourd'hui par la grâce de Dieu dans le livre de 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, je voulais dire quoi? Jésus-Christ est le véritable Dieu. Quand la Bible dit Jésus est assis à la droite du Père, la Bible veut nous montrer Jésus-Christ est le véritable Dieu que tous les chrétiens doivent suivre. Donc Jésus se révèle comme le véritable Dieu.
qui commande, qui dirige, qui donne des instructions. Donc, quand la Bible dit Jésus-Christ est assis à la droite du Père, beaucoup de gens pensent qu'au ciel, il y a 2 trônes. Non, mon frère, ma sœur, c'est seulement un seul trône. Beaucoup pensent au ciel, il y a 2 personnes assises au-dessus. Non, c'est vraiment terrible, mon frère, ma sœur. Non, c'est seulement une seule personne qui est Jésus-Christ. Nous prenons le livre des Psaumes 118, 15 à 16. La Bible dit quoi? Des cris de triomphe et des salis s'élèvent dans les tentes de juste. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc, c'est-à-dire quoi? La droite, c'est l'autorité. La droite, c'est la position de gouvernance. La droite, c'est la position de commande. Celui qui est assis à la droite est celui qui gère. Celui qui est assis à la droite est celui qui dirige. Celui qui est assis à la droite est celui qui commande toutes choses. Donc la droite, c'est la position de gouvernance. C'est-à-dire, dans ce monde, c'est Jésus qui gouverne. Il n'y a aucune personne, mon frère, ma sœur. Moutako Sayote. C'est Jésus qui gouverne. Assis veut dire installé dans un fauteuil. Donc c'est Jésus qui est assis et commande. Il n'y a pas de personnes sur le trône. Tu verras quand Jean arrive au ciel. Nous sommes au livre de Apocalypse 5. Jean a dit ceci. Il a vu au milieu du trône un agneau. Ici, ce n'était pas à droite ni à gauche, mais au milieu. Voilà. Est-ce que ça veut dire que le Père est assis sur l'agneau? Non. Non, non, mon frère. Non, non, ma sœur. Jean dit, j'ai vu au milieu du trône un agneau. Donc, ce n'est pas Dieu qui est assis au-dessus de l'agneau, non. Ce n'est pas 2 personnes qui est assis au-dessus de l'agneau, non. C'est seulement Jésus-Christ qui commande. Oh, tika na tongo alelo, Yesu Christu, azwa contrôle ya vie na yo. Tika na tongo alelo, Jésus-Christ, avanda na kiti ya motema na yo. Donc, quand j'ai vu ces choses, ceci veut dire, c'est juste une image qui montre que c'est Jésus qui dirige toutes choses. Dans le livre des Actes 9, on nous dit que Étienne a vu Christ debout à la droite de Dieu. Mon frère, ma soeur, en fait, le mot debout, ce n'est pas forcément être debout, non.